하늘 그림에 나우라는 혹은 멘트넘이라는 글씨가 들어갔을 때 그 나우나 멘트넘에 좀 더 포커스가 되기 쉽고 하늘에 있어서는 두 번째로 후회하기가 쉬운데 그 밸런스 힘의 균형을 어떤 식으로 찾아가고 계시는지 궁금합니다. Merci pour la question. Vous avez tout à fait raison. On peut tout à fait s'attacher et rester lié aux mots. Mais moi, mon sentiment, c'est que l'espace pictural, vous avez pris comme exemple les ciels. Pour moi, si je vois juste un ciel, si j'avais pas écrit now dans le ciel, j'aurais moins de conversations avec ce tableau. Parce que, en fait, à chaque fois que je regarde cette série, ça me pose la question de comment je le vois, de quelle humeur je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que en fait, pour moi, ça potentialise la peinture, le langage. C'est pas une obligation, et c'est pas un enfermement. C'est là comme ça crée une vibration avec l'image, ça crée un écho. On peut l'entendre plus ou moins, il n'y a rien d'obligatoire. Mon tableau Olympia, on peut le regarder sans lire le texte, mais le texte crée une mise en abîme. Voilà. Ça crée une mise en abîme de la figure, ça interroge, mais je ne souhaite pas que le langage enferme. C'est pour ça que j'ai aussi travaillé sur les sculptures de ces moules de lettres qui sont ouvertes et à l'intérieur desquelles on peut se promener. Pour moi, c'est vraiment une façon de faire résonner la figure et de réfléchir avec elle. En français, réfléchir, c'est à la fois penser et à la fois renvoyer une image. Donc, dans mon histoire, comme vous avez compris, que je me suis mis à peindre avec cette question du langage, c'est vrai que l'écriture, elle me donne à penser comment elle m'aide. Voilà. Elle n'est pas obligatoire du tout et j'espère qu'elle n'enferme pas le spectateur. C'est juste ça rend peut-être la peinture plus métaphysique, plus intellectuelle peut-être, même si elle est très sensible. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas la peinture dans l'histoire de l'art, elle a très souvent été là pour raconter des histoires, pour faire passer des idées, pour faire réfléchir, donc les mots, le langage, il peut nous aider à recevoir un tableau et à réfléchir avec le tableau. 또 질문 네, 저도 작가님에게 드리고 싶은 질문이 있는데요. 3살 때부터 또 공립학교에 어릴 적에 잡혀지는 오빠분하고 같이 다니던 그런 때부터 그림 그리고 또 어른이 되어서 엄마가 되어서 한 명의 아내가 되어서 또 사회에서 여성으로 살아본 사람으로서 그림을 그리고 있잖아요. 그 두 개 시리에서 그림들을 한 공간에 작가님한테 두면은 그 그림들이 서로 작가님과 어떤 대화를 나눌 것 같다고 생각하시나요?
voulu être peintre très petite et j'ai bien vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand je regardais dans les manuels d'histoire de l'art, je voyais Matisse en France, en Europe, Matisse, Picasso, voilà, et je me disais, mais où sont les femmes? Comment je vais faire? Pourquoi il n'y a pas de grands artistes femmes? Et si je veux peindre, si c'est ma passion, comment je vais y arriver? Ensuite, je savais bien, quand je suis devenue adulte, que si j'essayais d'être peintre, il fallait mieux ne pas avoir d'enfants. Parce que j'avais compris très vite que soit on était une mère au foyer, on s'occupait de ses enfants, soit on faisait un travail. Et aussi, beaucoup d'hommes plus âgés me disaient, qui trouvaient que j'étais une bonne peintre quand même, me disaient, Agnès, c'est ou la peinture ou les enfants. Si tu as des enfants, tu ne vas plus mettre ton énergie dans la peinture. Et moi, je ne pouvais pas choisir parce que j'avais, depuis toute petite, je voulais être peintre et je voulais avoir des enfants. Donc, je me suis dit, tant pis, j'y vais. Donc, j'ai eu des enfants assez tôt, comparativement à des collègues artistes qui ont attendu souvent l'âge de 40 ans pour avoir un enfant parce qu'elles hésitaient tout le temps en disant est-ce que ça va être ennuyeux pour ma carrière, etc. Moi, peut-être j'ai été naïve, mais je crois que j'ai eu la chance de me dire non, je fais tout en même temps. Donc, je ne peux pas dire que, et pour répondre encore mieux à cette question, j'ai considéré que être artiste et avoir des enfants, ça n'était pas une contrainte, c'était une créativité encore plus forte parce que il fallait inventer tout le temps comment s'occuper des enfants, aller à l'atelier, il fallait tout le temps inventer des choses. Et je ne crois pas que ça m'ait rendue moins créative. J'ai vraiment avancé dans mon travail, donc mes tableaux, ils ont évolué avec moi. Je ne peux pas répondre à la question un tableau que j'ai fait quand j'étais enfant ou des tableaux que j'ai fait récemment. Je voudrais juste dire que je fais sûrement partie d'une génération qui a accompagné cette révolution parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, et pas seulement en France, il y a maintenant beaucoup de grands artistes femmes et je pense que c'est très bien que cette exposition aborde la question de l'émancipation des femmes par l'écriture. Ça n'est pas forcément une question féministe. Moi, les œuvres qui sont dans l'exposition, les portraits grandeur nature avec le nom des artistes inversés, c'est d'abord du langage et de l'écriture. Parce que le genre fait partie, quand on parle des femmes et des hommes, ça fait partie du langage. Donc je trouve que c'est formidable que cette exposition ait lieu ici. Et moi, j'étais à Séoul cette semaine parce que j'ai pu aller passer du temps là-bas et j'ai discuté avec la directrice de la fondation Sungun, qui est une grande fondation à Séoul. Et Sungun. Et elle disait c'est formidable qu'il y ait une exposition sur cette question de l'écriture avec quand même un petit aspect féministe parce que un certain nombre des artistes dans l'exposition posent cette question de l'émancipation, comme a pu la poser Simone de Beauvoir ou les artistes ou Virginia Woolf ou voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question correctement. 어쩌면 제가 드린 질문은 저희가 보는 사람의 입장으로서 작가님은
작품을 직접 보면서 생각해내야 되는 것이 하여튼 작가님만의 그런 관점을 들려주셔서 감사합니다. 오늘 참여해주신 분들의 궁금증이 많이 해소되셨을 것 같습니다. 이상으로 아카데미 여성과 문자 문화 1차 강연을 마치도록 하겠습니다. 강연자분들께 박수